Salut à tous, c'est Raph. Nous voilà sur le petit poulet que vous avez vu en timelapse. Et beaucoup de changements. Donc sur les timelapse, j'ai encore mon ancien skin, mais là, voilà, le beau gosse, le petit costard flamboyant, n'est-ce pas? Voilà, de d'où ça donne ça. Gros upgrade aussi, j'ai rajouté pas mal de modes, hein, les textures et un texture pack un peu plus haute définition. Donc c'est le Faceful, hein, classique. De quoi choper la map, la mini-pal en haut à gauche. Et le problème, c'est que je sais plus si vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais j'ai des problèmes lorsque je record sur Minecraft sur ce PC là, je ne sais pas pourquoi, et du coup là je me tape des OpenGL errors. Bon, c'est pas très grave, hein, écoutez. Donc voilà, les petits poulets sont là, ils font les œufs, le classique, enfin là c'est le- je l'ai juste décoré, hein, donc c'est plutôt cool. Aussi, on a quelques nouveautés aussi sur le serveur, il y a 2-3 trucs. Bon, la tour toujours pas faite, mais attention, on a un beacon. Un beacon avec la speed pour marcher plus vite dans la base. Avec quand même, c'est le beacon de la richesse, hein. Là on voit c'est des blocs de diams. Alors comment est-ce qu'on a fait pour choper autant de blocs de diams? Je vous laisse deviner. On a miné comme des porcs? Non, c'est pas vrai. Kid en fait a fait beaucoup de machines et il a eu à un moment la curiosité de faire une machine un peu controversée qui est la machine à duplication. Il voulait voir, donc on a quand même quelques netherite et quelques blocs de diamants, bon, mais en vrai on en a plus besoin du diamant. On a vraiment besoin, sauf pour de la déco éventuellement. Donc bon, et je vous expliquerai pourquoi après. Ici j'ai creusé ce qu'il faut pour faire la décoration derrière le coin vraiment classe de la salle des coffres. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et tout le reste, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, l'ascenseur, etc., etc. Donc là, c'est encore à faire. Ici, j'ai une shulker avec tout ce que je vais utiliser ici pour décorer là. Donc là, je ferai un timelapse sûrement dans le prochain épisode. Et là, une shulker pour décorer toute cette partie-là. Il faut encore que je réfléchisse un peu comment faire. Comment faire. J'hésite à faire genre un grand diamant avec de la lumière autour et tout ça pour le rendre un peu mystique, précieux et tout, avec pas mal de lumière pour le mettre en valeur. On verra bien. Pourquoi? Alors pourquoi on n'a plus besoin de diamants? Bon, parce que vous pouvez très bien me dire, ouais, mais Raph, si à un moment pas de chance, ton stuff il se fait détruire une fois que tu meurs, tu vas bien avoir besoin de refaire un stuff en diamant, donc il va bien te falloir des diamants. Oui, mais il y a quand même vachement plus pété qu'une machine à duplication. C'est un centre commercial. Et oui, Kid nous a fait un magnifique centre commercial, donc c'est une des raisons pour lesquelles vous le verrez pas en timelapse, c'est pas moi qui l'a fait. Avec des PNJ qui nous filent tout et n'importe quoi. Et en fait, vu qu'ils nous filent tout et n'importe quoi, ils nous filent aussi, bien entendu... Hop là, ils nous filent aussi, bien entendu, du stuff, voilà. Et pas du stuff de merde, hein, c'est du stuff enchanté, déjà, donc... Enfin, il y en a qui nous filent du stuff enchanté. Bon, après, ça peut se désenchanter si l'enchantement vous plaît pas, hein. Mais voilà, un casque Unbreaking 2, déjà, enfin, il y a de quoi faire. Et en plus de ça, en plus d'avoir construit ce centre commercial, il a déjà rempli les coffres. Donc voilà, les coffres sont déjà pleins de choses. Donc voilà, si à un moment on a besoin, je perds ma hache, bah, ou alors d'utiliser le mining pour la réparer avant qu'elle casse, et ben en fait je peux venir en récupérer une ici. Je prends n'importe quel voilà, raccommodage, protection, efficacité, solidité, enfin je prends tout ce qu'il y a ici et j'en refais le stuff ultime. J'ai d'ailleurs dans mon coffre perso, je crois que c'est celui-là. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, j'ai fait des bots Frostwalker pour si jamais à un moment je veux m'amuser à faire des maps. Ce que je ferai plus tard, je pense. Pour rendre les choses un petit peu plus jolies à cet endroit. Donc ici, dans les projets à faire encore, bien entendu, la tour à terminer. Tout ce qui est décorable ici, et bien entendu, c'est des projets potentiels à venir. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Donc il a fait une usine à trident et il a fait tout un chemin safe pour y aller. Donc voilà, usine à trident, usine à gardienne. Alors, vous allez voir la douille, hein. Il y a un peu de mensonge dans cette histoire. Il n'y a pas tout à fait une usine à gardienne, hein. On va vite le voir. Voilà. Donc là, usine à trident, alors... Attendez, parce que ça c'est un coup à ce que je me tue. Voilà, alors là c'est le kill spot des tridents. Donc dès que on revient de l'usine à trident, on vient ici, on récupère le loot. Donc l'usine à trident, elle est ici. Hop là. Bon, faut savoir, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première fois que j'ai record cette vidéo, un creeper m'a sauté à la gueule juste ici. Bon, ça risque pas d'arriver, on dirait. Il a mis un peu plus de torches ici, il a un peu réparé les trucs.
Ah, il a mis une clôture ici pour éviter que là où c'est pas éclairé, il y ait des mobs qui viennent. D'accord, pourquoi pas, hein, c'est une stratégie. Normalement, il a fait tout ce qu'il faut pour... Voilà. Et ici, bon, je vais pas y aller en carte, mais ici, si on allume, le carte nous amène à la plateforme AFK de l'usine à Trident. Je ne vais pas vous faire cet affront. Regardez tout le chemin qu'il y a à faire en carte. Et ben, le carte, ça va quand même beaucoup moins vite que... C'est quand même beaucoup moins vite que la fusée. Ah oui, d'accord, c'est pour le... Ok. Et voilà, et là, c'est la plateforme AFK avec un petit lit pour s'y poser. Parce que je crois que c'est que... Alors, je sais plus. Bon, je vous dirais que vous montrer en bas ce que ça donne. Parce que ça sert à rien qu'on s'éternise ici. Donc il a complètement bien entendu terraformé, voilà, il a complètement creusé ici hein, comme il le faut. Et voilà. En fait en gros les mobs ils vont venir là, ils sont attirés par les œufs de tortue, les droneheads, ils sont attirés par les œufs de tortue. Donc ils vont aller là, et en se faisant pousser vers le haut par ici, ils vont rentrer dans le portail ici. Ils vont rentrer dans le portail du Nether et ils vont se retrouver de l'autre côté où ils vont se faire kill comme des gros misérables monstres assoiffés de sang qu'on veut éliminer. Voilà. Hop là, hop là. Nous on va y retourner par là. Et à l'intérieur bien entendu du portail, il y a un truc qui les tue et on les élimine automatiquement. Et donc du coup on récupère le stuff. Ce qui fait que lorsque c'est un dronehead avec un trident, ben, on récupère des tridents. Alors ça en fait pas beaucoup, hein, je crois qu'en une nuit il en a récupéré 3, c'est pas terrible. Et en allant par là, il nous a fait le petit, voilà, ça c'est plutôt magnifique. Il nous a fait le chemin vers l'usine Agardian. On y va. Et donc pour certains qui avaient suivi, vous vous souvenez peut-être de cette plateforme où on était venu avec Kid à l'époque. Et peut-être même pour certains, je ne sais plus si je l'avais mis en vidéo, je crois pas que je l'avais mis en vidéo, mais on avait commencé à creuser, notamment avec Pawa, on avait creusé cet endroit, enfin on n'a pas creusé, c'est pas creuser le mot exact, mais voilà, on a commencé à mettre de la vitre et du sable ici, de façon à pouvoir complètement assécher l'endroit. Donc le but c'était qu'on mette masse de sable pour enlever l'eau, et ensuite on creuse tout le sable et voilà. Sauf que ça prend des plombes. C'est juste inimaginable à quel point ça prend des plombes. C'est juste zéro motivant, quoi. Je sais pas si vous avez essayé de faire ça, c'est pas du tout motivant. Donc là, il n'y a pas d'usine à Guardian, pas du tout. Hein. Là, si vous voulez taper du Guardian, il faut y aller avec votre petite épée. Donc il nous a menti en final, il n'y a pas d'usine à Guardian. Ah là là, le filou, j'ai pas d'usine à Guardian à vous montrer, je suis désolé. En fait, si. En fait, si, j'ai une usine à Guardian à montrer. C'était un prank. C'était un prank. Avant de montrer l'usine à Guardian, je vais vous montrer le petit timelapse qu'il faut pour que vous voyez comment elle a été construite. C'est parti.
Et voilà, j'espère que ce petit timelapse vous aura bien plu. Maintenant, on va pouvoir y aller nous-mêmes à pied. Donc là, c'est une petite base que j'ai créée. Avec le portail du Nether qui va bien. Moi, contrairement à Kid, j'ai pas fait de moyens, on va dire, pratiques pour y aller, aller sur la plateforme AFK. Donc il faut vraiment y aller avec les Elytras et il faut savoir bien viser, on va dire. Hein, parce que là, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Pawa a essayé de me rejoindre sur cette plateforme et il en est mort. Hein. Il a perdu d'ailleurs un bout de stuff. J'ai pu récupérer tout son stuff sauf un bout. Donc voilà là, les coffres. Alors, j'ai souvenir d'avoir laissé les coffres avec une ligne de drop dedans. Donc on va juste rester pas très longtemps. Donc là voilà, sa petite plateforme AFK. Et là, le petit truc au-dessus de la tête pour éviter de se faire attaquer. J'agrémenterai la plateforme un peu plus tard pour qu'elle soit facilement accessible, on va dire, depuis l'extérieur. Éventuellement avec un chemin de verre, voire même un chemin de pierre sur lequel ça peut pas spawn. Enfin, de toute façon, que ça puisse spawn ou que ça puisse pas spawn, ça change pas grand chose. Quoique si ça peut réduire le mode cap. Ouais, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, mais voilà, d'ici jusqu'à là-bas, plateforme avec un ascenseur à eau au bout pour pouvoir connecter avec le portail là. Donc voilà, on voit ça génère quand même, vous l'avez peut-être vu aussi dans le timelapse, ça génère énormément de gardiennes. Regardez, ça spawn. Et en fait, dès qu'il y a un gardien qui se fait aspirer dans le portail, paf, il y en a un qui réapparaît plus loin ailleurs et ça en produit en boucle, en boucle. Et c'est assez dingue ça, je trouve ça assez dingue. Alors, il faut savoir aussi que c'est quasiment une usine à encre, voilà, regardez. Voilà, le truc c'est que les sèches qui sont à côté, à cause du mobcap, j'imagine à cause du mobcap, hein, elles meurent en boucle. Du coup, oh tiens, tiens du stuff de Power. À cause du mobcap, et du coup, je me mets tellement... Enfin, quand je passe ici, je me mets aussi tellement bien en colorant noir que j'ai quasiment pas besoin de me préoccuper de faire une usine ou quoi pour en avoir, parce que je viens ici, je laisse tourner un peu et j'ai ce qu'il faut, quoi. Oh, calmez-vous, là. Alors, attendez, je vais juste passer avec... Voilà. Donc voilà, comment c'est fait, vous l'avez vu sûrement sur le record, mais... Enfin, sur le timelapse. Mais voilà, c'est... Ici, il y a la Soul Sand qui pousse les gardiennes. Ouais, et l'important d'être très haut, c'est que les gardiennes ne popent pas en dessous, elles popent direct, ils popent que ici, les gardiennes. Et une fois dedans, ben, ils sont poussés ici, et ici, ben, une fois qu'ils sont poussés, voilà, ils vont naturellement être dirigés vers le portail du Nether. Le portail du Nether qui, bien entendu, les amène dans la fosse au four. Hein, Et ça génère quand même pas mal, hein, on va aller voir vite fait ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt stylé. Hein. Donc côté Nether, alors j'ai quand même changé des choses par rapport au timelapse côté Nether parce que en vrai ça allait pas. Dans le timelapse vous avez vu que je passais ici, que là il y avait le portail, que j'avais mis les coffres et tout ça. Et en fait il fallait que je connecte les bons portails du Nether. Donc j'ai dû refaire les portails aux bons endroits par rapport aux coordonnées Overworld. Donc là il y a la maison. Et ici il y a le portail. Alors, le portail qui nous intéresse, voilà les gardiennes qui vont tomber ici dedans, qui vont mourir sur le feu, et qui vont nous filer du loot. Et voilà, le loot, regardez-moi. J'avais une ligne de loot tout à l'heure, et on passe un coup à la machine, et on a deux lignes. C'est insane. C'est insane, et ici j'ai la petite table de craft, donc en plus, je peux directement récupérer tout ce qu'il faut là, tac, 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 tac. Table de craft, boum, boum, hop là, on continue. Je trouve que c'est quand même une usine qui est hyper importante à faire, parce que contrairement à plein d'autres usines, les roches sous-marines, on peut pas les obtenir autrement. Donc moi je trouve que c'est vraiment un craft hyper important. Et je n'aurais pas eu le temps de lancer le débat qu'il y a eu le fameux crash dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'espère que ça vous aura quand même pas mal plu de voir un petit peu ces beaux timelapses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, c'était un petit peu les premiers, hein, honnêtement. Si j'avais vraiment le courage de les refaire, je les referais quand même en bonne partie. Hein, on va pas se mentir, il y a des moments où la caméra bouge un petit peu trop et tout ça. Ça, je suis d'accord. Les prochains timelapses, donc du coup les prochains épisodes, ça sera la décoration de la salle des coffres qui va être faite de fond en comble. Et éventuellement, moi, 2-3 trucs à revoir aussi dans la base quand même, à décorer, ou même des chemins dans le Nether, tout ça, tout ça. Bref, ça sera pour les prochains épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos suggestions dans les commentaires. Je serai toujours ravi de voir ce qui vous intéresse. Et sur ce, à la prochaine!